pourquoi est-ce qu'on a bombardé la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire avait décidé de créer sa monnaie en un an. Et c'est pour ça que la France a décidé de bombarder la Côte d'Ivoire. Parce que quand la France a fermé toutes les banques en Côte d'Ivoire, Gbagbo et quelques personnes, ils l'ont fait en moins d'un an même. Ils étaient en train de passer à leur propre monnaie. C'est pour ça que la France ne s'est plus retenue, a décidé de bombarder. Et comment tu vas faire pour éviter, mais comment tu fais pour éviter que la France ne bombarde le Cameroun? Vous connaissez le nombre de Camerounais qui enseignent dans des universités les plus prestigieuses sur les questions de la monnaie et des finances? Vous pouvez imaginer le nombre? Non, ce n'est pas là le problème, vous ne comprenez pas. Regardez. Non, mais attends, il dit que la Côte d'Ivoire a été bombardée parce que c'est quoi la stratégie? Ils étaient prêts à le faire. C'est pour ça que. Mais quels sont donc alors bon, ok. Comment vous allez faire pour que la France ne bombarde pas aussi le Cameroun, puisque vous avez déjà la France n'a pas une base militaire. La France a une base militaire discrète au nord du Cameroun. Mais la France n'a pas, et à Douala aussi d'ailleurs, ils ont aussi une petite base à Douala, mais la France n'a pas les effectifs qu'ils avaient en Côte d'Ivoire au moment où ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Et l'armée camerounaise n'est pas l'armée ivoirienne. Oh, donc pour vous, l'armée ivoirienne était une armée faible. Je ne dis pas ça, je dis que ce n'est pas la même chose. Pourquoi vous aimez toujours faire des échelles de valeur? C'est pas la même chose. Quand vous dites que c'est pas la même chose, what do you mean by c'est pas la même chose? Vous n'allez pas dire les choses et on va vous prendre comme ça. Là, on va, ce que j'essaie de vous dire, quand vous dites c'est pas la même chose, c'est quoi? Si le Cameroun est resté maîtrisé comme c'est maîtrisé là, c'est que sur le plan sécuritaire du Cameroun, les choses sont bien huilées et bien verrouillées. C'est ça. Au-delà de la sécurité, M. Biguer, il y a aussi des voies diplomatiques même. Pourquoi seulement... C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, que le Cameroun est bien outillé. Le Cameroun est beaucoup plus solide que la plupart des pays. Et c'est pour ça que moi, je vous dis une chose. On peut dire tout ce qu'on veut du président Biya, mais il y a des choses qui ont été faites qui vont me permettre à moi de réaliser des choses plus facilement. Je suis sûr que si je voulais me présenter candidat à la Côte d'Ivoire, j'aurais plus de difficultés de m'en sortir qu'au Cameroun. Si je voulais me présenter président au Gabon ou en Centrafrique ou je sais pas où, ce serait beaucoup plus compliqué qu'au Cameroun. Au Cameroun, j'ai tout. Non, c'est compliqué parce que les gens sont au moins sérieux là-bas. Au Cameroun, personne n'est sérieux. Moi-même, n'importe qui peut se lever. Il suffit seulement que tu as quelques relations, c'est fini. Est-ce que c'est un problème? J'ai déjà une relation avec toi, déjà, c'est pas mal. J'ai déjà une relation avec toi, Bangabal, c'est pas mal. Monsieur Biguer, ce que moi je voulais savoir, Monsieur Biguer, ce que je voulais savoir, c'est que pourquoi venir sur la scène politique aujourd'hui? Pourquoi pas en 2018? Pourquoi pas avant? Et pourquoi seulement aujourd'hui? C'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous amène à dire aujourd'hui que je vais être candidat et les Camerounais, suivez-moi? C'est quoi la motivation? Parce que ce qui est certain, c'est que vous ne vous êtes pas levé comme ça et dire, bon, comme j'ai un peu d'argent en banque, je vais essayer autre chose. Je vous remercie, Eric. Je vois seulement eux, je ne vois pas la suite de votre nom. Vous savez, à chaque fois que je discute avec des Camerounais, dans tous les endroits, dans les lieux que je fréquente, parfois il y en a un qui arrive à me dire, à me montrer qu'en fait, le Camerounais qui est à la base de ton programme politique, il existe, il est vivant, mais il est un peu discret et il est poli. Je vous remercie, il y avait Gracefield tout à l'heure, qui a agi dans le même sens. Il est important de poser les bonnes questions aux gens. J'étais prêt, pas tout à fait prêt en 2018. Ça fait 32 ans que j'écris mon programme politique et j'ai dit à ceux qui étaient là depuis le départ que mon père s'occupait de la sécurité dans la ville de Douala. Et j'étais tout petit quand, après avoir fait une réunion chez nous, il se séparait de ses amis qui l'accompagnaient à la porte. J'ai dit à mon père, tu sais, je serai président de la République. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Et mon père m'a demandé, tu sais ce que ça veut dire? Je lui ai dit oui, ça veut dire que je vais commander tout le monde et je vais te commander toi. Et j'ai regardé les yeux de mon père paniquer parce que mon père s'occupait de la sécurité. J'ai regardé mon père paniquer, il m'a regardé et il m'a dit, tu sais, tu vas d'abord faire tes études et après on verra. Et quelques années plus tard, il m'a exilé. Donc, j'ai pris le temps et j'ai dit à certains qui écoutent le programme politique d'aujourd'hui que contrairement à ce qui se passe dans le chiquet politique, tous ceux qui sont proches de moi, je leur ai dit, le jour où je vais annoncer ma candidature, le président Paul Biya va retirer la sienne. Et retenez ça aujourd'hui, marquez ça dans vos agendas.
Tu sais que tu as la candidature sera officielle. On a enregistré, il ne faut pas fuir, nous on a enregistré. Manoron, il ne faut pas faire comme docteur Songhai, Parfait Songhai. Parfait Songhai a fait comme ça, lui-même on ne l'a pas vu en 2018. Mais moi je sais pas, vous faites des comparaisons avec des gens qui sont... Il était toujours docteur comme toi, il était toujours docteur comme toi là. Parfait Songhai, il a dit ça que bien en 2018. J'ai commencé à discuter tout à l'heure, si on ne me demandait pas de me présenter, de parler de la couleur de mes caleçons. Tu as dit que, non, tu as dit que quand tu vas déposer ta candidature, Paul Biya vous venez encore nous va se retirer. Donc je dis que Parfait Songhai, on l'avait interrogé, il a dit que Biya n'arrive pas vivant candidat en 2018. Et lui-même, quelle est la comparaison Quelle est la comparaison entre ces deux? Non, tu as dit que quand tu vas poser ta candidature, Biya ne pourra pas poser la sienne. Donc, mais il a dit. Est-ce que quelqu'un du plateau peut... Est-ce que quelqu'un du plateau peut... Attends, je veux qu'on retienne bien, on retienne bien. Attendez, on retienne bien. Tu as dit que quand tu vas poser la tienne, Biya retirera la sienne. Tu poseras ta candidature, Biya retirera la sienne. 237, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit. Oh. Oui, c'est ça, non, on retient bien, parce qu'on va l'inviter, hein. On va lui envoyer l'invitation. Mais tu retiens comme tout le monde retient. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Je vous ai dit, marquez-le dans vos agendas. Le président Paul Biya sait, il ne connaît pas mon identité, on ne s'est jamais croisé, il ne me connaît pas, mais il sait qu'il y a un Camerounais qui est prêt. Il est au courant. Oui, j'ai dit que Parfait Songhai disait la même chose. Moi, ça me fait penser. Non, ne me confondez pas, s'il vous plaît. Je pense depuis le début de 237 que vous aimez la polémique, vous aimez le désordre, vous aimez la zizanie et vous déviez toutes les paroles. C'est pas honorable pour vous. C'est un rappel, tout le monde connaît, non? On le connaît, c'est une personnalité publique qu'on connaît. Attendez, je n'appelle seulement qu'il y a quelqu'un qui a... Vous allez me dire demain que si je dis quelque chose, vous allez me dire, Elimbe Lobe avait dit, vous ne me comparez pas, vous ne me faites pas de comparaisons qui n'ont rien au cœur. Moi, je ne suis pas en train de dénigrer le président Paul Biya. Je ne lui souhaite pas la mort. Je ne dis pas qu'il a peur de moi. Je ne dis pas que c'est un... Je ne suis pas en train de le mépriser. Je dis simplement que le président Paul Biya est encore là parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas quelqu'un pour le succéder. Aujourd'hui, il est au courant qu'il y a quelqu'un pour le succéder. Il le sait. C'est ce que je dis. Je dis que le président sait qu'il y a quelqu'un pour le succéder. C'est ce que je vous dis. Et je ne dis pas qu'il aura peur de moi. Donc tu as dit que personne n'a pas vu. Mais vous avez dit qu'il va retirer sa candidature. Il va retirer s'il voulait la poser, il la retirera. Parce qu'il sait que le Cameroun sera entre de bonnes mains. Mais comment il sait s'il ne vous connaît pas? Parce que diriger un pays, ce n'est pas diriger une boutique. Il y a une question pour ça. Il y a une question pour Big. Est-ce que vous pensez que les Camerounais devons encore confier 7 ans encore à Paul Biya? Non, sinon je ne serais pas là. Non, et pourquoi? Parce que le président, déjà, moi je me dis souvent que, moi j'ai écouté souvent un garçon que j'aimais bien à cause de son activisme politique, que j'ai fini par désavouer, qui est le, comment il s'appelle, rappelez-moi son nom, celui qui est albinos là, qui soutient Maurice Kamto. Wilfried Ekanga. Je l'ai désavoué parce que, vous savez, nous pouvons avoir toutes sortes de haine. Et il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Le président Paul Biya a plus de 90 ans. Moi, mon père n'a même pas vécu jusqu'à 80 ans. C'est un exploit que le président Paul Biya vive jusqu'à cet âge-là. Et nous ne devons pas devenir des sauvages et des animaux sauvages pour se mettre à dire du n'importe quoi. On peut se parler, on peut ne pas être d'accord, mais respecter les autres dans ce qu'ils sont. Pour dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi, il ne faut pas l'insulter, le menacer de mort ou je ne sais pas quoi. Et c'est ce que je dis depuis le début, que ce live-là, j'y suis parce que vous êtes un grand monsieur Bangaman. Vous avez dit, je suis soutien de Maurice Kamto, mais venez, vous qui êtes contre Maurice Kamto, venez dire ce que vous avez à dire. Et depuis là, vous assumez cette position-là. Vous me laissez parler. Vous me laissez quasiment essayer de convaincre tous les gens dans votre panel. Parce qu'en fait,
Votre problème n'est pas Maurice Kamto. Votre problème, c'est le Cameroun. Et s'il y a quelqu'un qui sort de quelque part, qui est capable de faire en sorte que les Camerounais respirent et retrouvent leur équilibre, toi, tu vas aller vers lui. Tu n'as pas un problème de je suis du nord-ouest, du sud-ouest, je suis de Douala ou de machin. Toi, c'est pas son problème. Et ça doit être ça, ce que nous devons poursuivre tous les Camerounais. Ça doit être ça, l'objectif de tous les Camerounais. Arrêtez d'étouffer les gens. Mais attendez, vous voulez un débat avec Wilfried Kanga? Non. Non, je ne peux pas discuter avec lui, parce que dès lors où il insulte le président Biya, il le souhaite la mort, il le fait machin, moi je ne peux pas m'inscrire là-dessus. Et si vous me dites que pour que je sois crédible, il faut que je pense que le président Biya, c'est un démon, je ne le ferai pas. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez vraiment que Paul Biya mérite que les Camerounais le respectent? Si vous se répondez, eh oui, expliquez-nous pourquoi. Donnez-nous quelques raisons. Pourquoi les Camerounais doivent le respecter? Écoutez bien, je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Je vais vous répondre par une construction. Je suis convaincu intellectuellement et moralement que je suis le futur président du Cameroun. J'en ai aucun doute. Paul Biya, et je ne doute pas que je puisse prendre des décisions qui ne soient pas des décisions considérées unanimement comme étant de bonnes décisions. Paul Biya, c'est un être humain. Paul Biya a fait des choses que je n'approuve pas, et beaucoup de choses que je n'approuve pas. Et il en a fait pour plein de gens au Cameroun. La vie telle qu'on la vit au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui peuvent dire qu'ils sont fiers du Cameroun. Il n'y en a pas beaucoup. Donc arrêtez de poser des questions qui n'ont aucun sens. Paul Biya mérite du respect parce qu'il a de l'âge. Parce qu'on nous enseigne en Afrique qu'il faut respecter les personnes âgées. La question a un grand sens, mon frère. La question de Mbangama a un grand sens. Il ne faut pas dire que c'est... Comment tu peux dire que sa question n'a aucun sens? Mais c'est toi qui ne respectes même pas du live. Tu ne respectes pas. Mais tu ne respectes pas quand tu dis que sa question n'a pas de sens. Si tu ne respectes pas. Si ma réponse ne vous convient pas, ayez au moins l'intelligence de l'écouter. Il va écouter pourquoi. 237, c'est son avis. 237, c'est son avis. Tout ce que tu dis, 237, tu n'es pas sûr que c'est vrai, mais on écoute. À un moment, 237, tu deviens ridicule. C'est aussi mon avis quand il dit qu'il n'a pas raison de dire aussi que ça n'a pas de sens. Sauf que c'est lui qui a la parole. Tu attends. L'intelligence voudrait que tu écoutes et tu rebondis quand il a terminé. L'intelligence voudrait que tu écoutes et tu rebondis quand il a terminé. Mais à chaque fois qu'il commence, tu viens avec... Tu n'as pas l'intelligence d'entendre qu'il a donné sa réponse que la question... Attends, regarde, sa réponse a de dire que la question de M. Banga même qui a posé la question... Attends, tu serais intelligent. Attends, tu serais intelligent de comprendre qu'il répond. Sa réponse pour chuter était que la question de Mangana n'a aucun sens. Oui, il a répondu. Bangama a réagi. Bangama a réagi. Et j'ai réagi à la suite de Bangama. C'est pas intelligent. Bangama a déjà fait la démonstration de son intelligence en faisant ce live-là. Les gars. Il est beaucoup plus intelligent. Après tout 237, qu'on le veuille ou pas, M. Biguet, c'est un responsable politique. C'est qu'il est en train de faire aujourd'hui. Eric, attends, please wait. Ma question est très, très importante pour ceux qui nous écoutent. Quand je sais exactement pourquoi je pose cette question. Voilà. Et il faut donc que les gens me laissent répondre pour que vous soyez d'accord ou pas. Je ne réponds pas pour que vous soyez d'accord. Je vous dis ce que je pense. Et après, ça peut vous convenir ou comme ça peut ne pas vous convenir. Pourquoi les Camerounais devront respecter M. Paul Biya après... Alors faisons une nuance. Vous dites respecter le travail du président Paul Biya et respecter Paul Biya. Pour moi, j'ai fait une nuance. Non, ce n'est pas une question. Je parle du président qu'on connaît. Parce que si c'est sa personne, personne ne le connaît au Cameroun. Il n'est pas comme Macron qu'on peut le raconter. Lui, là, on ne le raconte pas. Donc, on parle du président Paul Biya. Pourquoi les Camerounais devront... Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai commencé à expliquer que le travail, aucun travail, personne, même pas ton candidat à toi, Bangaman, ne pourra faire l'unanimité au Cameroun et faire en sorte que le Cameroun soit mieux que tous les pays du monde entier. Parce que dans les pays que nous envions, dans lesquels nous nous exilons, pour lesquels nous prenons la nationalité, là-bas, on entend des bagarres tous les jours pour traiter de leurs présidents de tous les noms. Donc, il n'y a pas la perfection de ce monde. Chacun fait ce qu'il peut. Quand je viens devant vous, je ne viens pas être
le Christ, d'ailleurs, comme les gens critiquent le Christ. Je n'ai pas l'intention d'être Dieu. Il y a des gens qui critiquent Dieu. Donc, je viens pour dire que je vais apporter ma contribution. Et après, d'autres vont continuer. Le Cameroun est plus grand que nous. Je pense que vous êtes, en allemand, on dit un vaccin, donc ça veut dire que vous avez un certain niveau. J'ai entendu, mais vous avez dit, vous avez même des diplômes doctorat. Ouais. J'aimerais savoir, lorsque vous analysez les 43 ans de Paul Biya au pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous trouvez ça positif ou bien négatif, ou bien, bon, si c'est, bon, je sais que c'est déjà négatif, mais est-ce que vous avez quelques bilans ou bien quelque chose que vous pouvez nous dire que vraiment Biya a reçu de ses côtés et que, à cause de ça, nous devons nous respecter au moins pour ça. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous expliquer? Alors, maintenant, d'où il a vraiment reçu un bilan. Si vous permettez, écoutez-moi attentivement. Et certains d'entre vous vont penser que je vais défendre Paul Biya. C'est sans doute vrai. Je vais le défendre sur ce côté-là. Parce que vous savez, je me rappelle il y a quelques années, quand je venais de commencer mon travail, je me suis engueulé avec, écoutez-moi s'il vous plaît attentivement, parce que ça vous permettra de comprendre ma réponse, la nuance qu'il y a dans ma réponse. Je me suis engueulé avec mon patron, mon tout premier patron, parce que je n'étais pas d'accord avec les théories qu'il me proposait. Je travaillais dans une agence de communication. Et je lui ai dit que la théorie de l'école ne permet pas ça. C'est pas possible parce que je suis sûr, je suis sorti major de ma promotion, ça ne se fait pas. Et il m'a amené au balcon. Il m'a dit, regarde, tu vois le panneau de la station qui est là-bas? J'ai dit oui. Et il m'a dit, descends. Et je suis descendu. Il m'a dit, regarde tout droit devant toi. Tu vois, c'était la descente. Il m'a dit oui. Qu'est-ce que tu vois? Et je lui ai dit, je vois le mur. Il m'a dit, remonte. Et je remonte et il me dit, c'est la dernière fois que tu discutes avec moi. Moi, je suis ici pour regarder l'horizon et toi, tu es en bas. Tu ne vois pas la même chose que moi. Donc, quand on devient président, c'est pour ça que dans certains pays, quand on devient président, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Parce qu'on découvre, on entre dans une réalité. Dans une réalité. Nous avons, le Cameroun a des ennemis puissants, qui sont capables, et c'est pour ça que je me suis abstenu depuis de me faire connaître. C'est pour cette raison-là que j'ai travaillé dans l'ombre pour que je ne sois pas influencé par quiconque. Que mes décisions soient des décisions libres, pas pour favoriser une personne, ou pour favoriser une grande entreprise, ou pour favoriser une région. C'est pour cette raison que je me suis effacé complètement. Je termine ma réflexion. We are not talking about you anymore. We are talking sorry, I'm answer to you. Donc, je vous prends l'exemple d'un chef de village, qui est le seul, et je vous parle, c'est pour illustrer Paul Biya. Il est le seul qui a un puits dans son village. Et les autres puits sont très très loin. Et tous les voisins qui sont plus forts et plus puissants, tous les jours viennent chez lui, tabassent sa population, violent ses filles, tuent les gens, puisent toute l'eau qui est potable et laissent rien que la boue. Tous les jours, il voit ça. Quand le chef vient d'hériter de son père a toujours fait comme ça. Il se dit, mais ce n'est pas possible qu'on massacre ma population tous les jours pour mon propre eau. Yeah. Et il décide, ma fille, ne me coupez pas s'il vous plaît. Et il décide de fermer le puits. Il décide de fermer le puits. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont mourir de cette décision-là. Beaucoup de gens vont souffrir. Il y a des gens qui vont venir lui dire, mais regarde, il y a la vieille maman là qui n'a pas d'enfant. Elle va boire de l'eau où? La vieille maman là va mourir. Il y a telle famille qui ne pourra pas s'en sortir. Ils n'ont pas des gens pour aller leur puiser l'eau à 10 km. Quel genre de décision tu peux prendre? Mais un chef, tous ceux qui sont chefs de famille savent que parfois ils ont refusé des choses à leurs enfants. Moi j'en ai 7 et ils sont restés tristes toute la nuit ou plusieurs jours. Parfois tu refuses quelque chose à ta femme parce que tu es mal. Tu es mal pas parce que tu voulais lui refuser, mais parce que tu te dis que tu ne peux pas lui expliquer pourquoi. Tu es obligé de lui dire, laissez-moi finir s'il vous plaît. Encore une minute et j'ai terminé. Et donc Paul Biya a fait en sorte que il a mis dehors, si je n'aurais pas pris la même décision, mais je la comprends. Il a mis dehors tous les rapaces, tous les vautours qui venaient voler au Cameroun. Il a fait en sorte que tous les Cameroun pillent l'électricité,
puis ceci, puis cela. Mais les Camerounais vivent. Les immeubles se construisent au Cameroun. Le Camerounais est très résilient. J'ai écrit un livre là-dessus. Vous le verrez. Vous allez sans doute le lire aussi. Le Camerounais est extrêmement résilient. Et donc, Paul Biya a fait ça pour chasser tous ceux qui venaient étouffer le Cameroun, voler et piller le Cameroun. C'est vrai que ça nous a coûté très, très cher. À tous les niveaux. On a exilé tous nos enfants. On a exilé tout le monde. On a massacré tout le monde. C'est vrai. Mais, au final, le pays est dégagé. On a sorti nos ennemis. On a sorti les accords coloniaux. On a sorti des choses. Parce que les gens n'avaient plus d'intérêt. Laissez-moi finir. J'ai terminé. Je vous ai dit, je termine dans 30 secondes. Et on a donc, aujourd'hui, ces gens sont sortis. Et Paul Biya me donne la possibilité à moi, quand je m'installe, de faire en sorte que tous ceux qui vont venir renégocier au Cameroun, vont venir s'installer au Cameroun, vont renégocier avec les Camerounais selon les avantages du Cameroun. J'ai terminé. Si vous avez compris mon histoire, c'est bien. Mais si ça devait être une thèse vraiment, vraiment, je pleure. Hein. Il y a certains qui disent que je pleure les intellectuels du Cameroun. Si c'est ça la stratégie de Paul Biya, franchement, je ne dis pas que c'est ça. Je ne connais pas. You are really a big job. It's a job. It's a job, Mangaman. Brother, what are you doing? It's a joke. It's not a joke. Biggest. Yes. Biggest. Wait. Okay, let's talk about what can we talk about? What can we even talk about? We can talk about social issue and welfare. Positive after a decade, or what do you think about it? Just about social issues and welfare. Okay, so let's begin with welfare. Les maladies du Cameroun, il faut savoir que les maladies du Cameroun, il y a des micros qui sont ouverts. J'ai des retours là. C'est quoi, non? Donc, je ne sais pas si tout le monde a compris la question de Bangaman, pour que les gens ne pensent pas que je suis hors sujet, puisqu'il a posé en anglais. Bangaman me demande qu'est-ce que je pense. Très bien. Moi, je n'ai pas compris. Ok. Donc, Bangaman, je dis, déjà, il faut comprendre que nous avons des maladies aujourd'hui au Cameroun que nous ne connaissions pas avant. Nous avons beaucoup de choses et j'ai écouté même des médecins camerounais, notamment, il y en a un qui a fait une sortie sur le Doliprane en expliquant effectivement qu'il y avait des problèmes avec ce médicament-là. Ah, bon. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu cette vidéo-là. Et il se trouve que cette vidéo, moi je l'avais vue, ça ne m'avait pas fait réagir. Mais plus tard, j'ai vu une même vidéo par un médecin suédois qui disait exactement la même chose que le Camerounais disait. Et là, ça a attiré mon attention. Et j'ai compris, et nous tous, nous le savons, que nous sommes manipulés par les vaccins, par les médicaments et par tout ce que nous consommons et même la nourriture que nous mangeons. C'est pour ça que j'ai pris la décision que, dorénavant, je vais installer au Cameroun une sorte de... Je dis ça après, les gens vont encore réagir, mais il faut que je donne une illustration. Mais je vais faire une sorte de tour qui va faire où on va mettre des Camerounais qui sont biologistes. Monsieur Biggest, je ne parle pas de ce que vous allez faire. Je dis des biais. Est-ce que vous trouvez ça négatif ou bien positif? Ce qu'il a fait socialement, c'est négatif. Négatif. Médicalement, c'est négatif. Ok. Parce que Paul Biya, il faut savoir que quand vous êtes un dirigeant, vous faites des choix. Vous ne pouvez pas tout faire, ce n'est pas possible. Vous faites des choix. Moi, j'ai fait le choix de travailler socialement, de relever la société du Cameroun. Il y a des choses sur lesquelles... Il y a des choses sur lesquelles... La santé, hein. Bien-être, c'est pas seulement la santé. Pardon? Infrastructure, ça a été positif ou bien négatif? Le bien-être, ce n'est pas seulement la santé. L'infrastructure, je pense qu'il y a eu beaucoup de loupés. Il y avait la volonté, parce que nous tous nous savons quels sont ces projets. Il y avait la volonté, mais il n'y avait pas de gens pour faire suivre la volonté. Et donc, sur le plan infrastructurel, c'est un échec. C'est lui qui n'a pas fait suivre la volonté. Lui, le chef. C'est un échec, oui, c'est ce que je dis. C'est un échec. Bon, ok, le political system. Là, c'est un gros échec. C'était toujours un échec. Bon, je vous ai posé peut-être 3-4 questions. Bon, ça veut dire maintenant, j'ai votre réponse bien à échouer dans tous les niveaux. Ça veut dire... Oui, je suis d'accord avec vous. Ok. Non, moi, maintenant, je suis satisfait. Bon, ceux qui me posent des questions pour me poser. Bon, ça veut... Allez, lâchez-vous les doigts. Ma conclusion à moi, si bien a échoué dans presque tous les domaines, ça veut dire qu'il ne mérite aucun respect.
Ça veut dire qu'il a détruit la vie de milliers de personnes. C'est ce que moi, je pense personnellement. Donc, il ne mérite pas mon respect. Parce que lorsqu'on regarde même encore, si on veut encore rentrer en arrière, la dernière fois d'où Macron avait insisté que Biya doit organiser un dialogue sincère. On a vu Biya aller en France rendre compte à Macron. Mais quelqu'un qui a déjà fait près de 65 ans au pouvoir, et je le vois dans son pays organiser un dialogue avec qui concerne une crise d'où il y a eu des milliers de morts. Et je le vois aller rendre compte à son petit-fils, à Macron. Moi, je ne peux jamais le respecter. Il ne mérite aucun respect. Pour moi, il n'est pas différent d'un chien. Tant qu'il tape sa sec, il n'est pas différent d'un chien. Il ne peut pas le respecter. C'est impossible. Imagine Macron qui s'en va au Cameroun pour rendre compte à Biya. Vous pensez que les Français vont le chasser le même jour? Je suis d'accord avec toi, mais moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, de ma nature, parce que je défends ma qualité d'intellectuel, de ma nature, je ne devine pas, je ne cherche pas à juger les gens sur ce que je pense ils pensent. Je juge les gens sur ce qu'ils me disent et sur ce que je leur vois faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'interdis, moi, d'entrer dans les insultes parce que je trouve que c'est contre-productif, ça sert à rien. C'est blesser les gens dans leur amour propre et pour pas grand-chose. J'ai à peu près la mentalité européenne. Ici, là, on insulte, on court même derrière toi avec les cailloux, avec les oranges et tout. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis Camerounais. Tu n'apportes pas du bien, on te traite comme un chien. Tu ne mérites aucun respect. Mais je suis pas que vous devez faire la même chose que moi. On est d'accord. Voilà, et c'est ça que c'est ce que je dis, que ça c'est ton choix c'est ta façon de faire. Et moi, celle que moi je prône, celle que moi je veux préconiser, c'est de dire que les gens doivent être capables de discuter même de ce qui nous fait mal. Chacun doit s'exprimer. Et parce que justement, on a bien compris ce que l'autre pense, on peut l'aider à sortir de ses carcans ou de ses croyances. Mais c'est dans le dialogue que ça doit se faire. Et le dialogue doit être le plus pacifique possible. Il peut être chaud, il peut être mouvementé. Parce que 237 m'a titillé durant tout le temps que j'ai mis là. Mais je l'aime comme ça. C'est un Camerounais. Je sais que le Camerounais... J'ai fait ta promo, tu ne comprends pas. Tu dois m'envoyer un lion. C'était pas une façon de te donner la parole. C'était une façon de te critiquer en 237. J'étais en train de te critiquer, pas de te donner la parole. Monsieur Biguer, moi, j'étais en train de dire que... Je suis déjà en train de descendre. Je vais juste vous dire 2-3 trucs avant de descendre et je vais vous suivre en bas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter. La première des choses, c'est que vous êtes un homme politique que les Camerounais vont devoir apprendre à connaître déjà, parce qu'on ne vous connaissait pas. Et la deuxième des choses, c'est que il faut s'attendre à tout ce qui a été dit sur ce panel. Le bien, c'est que vous avez gardé votre lucidité et répondre autant bien que mal aux questions qui vous ont été posées, peu importe la nature. Beaucoup de courage à vous et beaucoup de Camerounais vont se prononcer lorsque les listes des candidats retenus seront présentées. Et si vous y êtes, là, on va beaucoup plus s'intéresser à votre personne et à votre programme politique. Je ne me suis pas prononcé sur le programme politique parce que jusqu'ici, même au Cameroun, aucun candidat, aucun prétendant à la présidence ne s'est encore prononcé sur le programme politique. C'est pour ça que ça me dérangeait quand les 237 insistaient, c'est quoi votre programme? Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment, même si il faut s'interroger. Mais je pensais intérieurement, c'est pour ça que certains disent en bas que je suis votre militant. Je vous connais pas, c'est aujourd'hui que je vous ai vu. Mais je pensais qu'ils allaient un peu vite. Et c'est pas en exigeant que vous donnez le programme politique, encore que pour chacun d'entre nous, aucun de nos leaders ne s'est encore prononcé sur le programme politique. Moi, j'aurais aimé que vous présentez à nous. Parce que jusqu'ici, Flo a posé la question, vous n'avez pas terminé parce qu'on vous a coupé. Que vous vous présentez à nous en profondeur et nous dire qui vous êtes en réalité. Je vous ai demandé pourquoi en 2025, vous venez
Je n'ai même pas eu la réponse parce qu'on vous a coupé. De toutes les façons, je suis abonné à Banga. Je me suis abonné à lui, je ne sais pas quand. Il m'avait envoyé l'invitation. Je crois qu'on était sur un panel aussi. Et je m'étais abonné. Au travail, j'ai vu son live. Bon, j'en profite aussi vous demander, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est Bangaman, c'est le même nom, Bangaman 237. Et en plus, super. Et en plus, quand tu as 237, on se connaît. Lui et moi, on se connaît depuis. Donc, il y a quelque chose qui est constaté sur lui. Il est... Un instant, Banga, s'il te plaît, je suis déjà... Mais attends, l'autre du live parle, Eric. S'il te plaît, Banga, je suis en train de descendre, je vais t'écouter en bas. Je voulais juste dire à 237 que... Non, attends, tu vas m'écouter en haut. Tu veux m'écouter en bas, pourquoi? C'est quelques secondes. I'm very heavy. Non, je dirais que ce monsieur, après d'avoir causé avec eux pendant longtemps, j'ai constaté que vraiment, il a le sang, il n'a pas le sang, he's cool. Il est vraiment, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment discuter avec lui, parce que 237 a passé son temps à vouloir vraiment le lever, puis crier pour qu'il se jette partout, pour qu'on finisse, pour qu'on finisse par jeter même son corps. Mais il a eu l'occasion, et je respecte vraiment ça. Si les Camerounais aussi pouvaient se comporter comme ça, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Parfois, on peut aussi comprendre qu'il y a certains qui ont le sang chaud, surtout dans cette situation dont nous trouvons aujourd'hui. C'est tout à fait normal qu'il y a les gens qui n'ont pas de la patience, hein, comme 237. Mais votre comportement, ça va vraiment aimer ça. D'accord, donc je vous dis bon courage. Même les Cabral Libye ont commencé comme vous. Aujourd'hui, ils ont de l'audience. On ne connaissait pas Cabral. Il sort de nulle part aujourd'hui, là, de l'audience. Persistez si vraiment le Cameroun vous tient à cœur. Ça ne sert. Non, Eric, on connaissait Cabral. Peut-être que toi, tu n'étais... Eric, peut-être que toi, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. Nous, on connaît Cabral depuis. Le Cameroun, c'est le Cameroun, c'était une plateforme. Personne. Je ne suis pas sûr que 237 me démentira. Personne ne connaissait Cabral quand il s'asseyait sur les arbustes à soie. Personne ne le connaissait. Oui, personne mais quand il était directeur de Radio Campus, on le connaissait. Qu'est-ce qu'il raconte? Cabral était déjà connu même sur les plateaux télé. Avant même qu'il ne pose sa candidature, il était régulier sur les plateaux télé. Le Cameroun, c'est le Cameroun, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Pas les chaînes de télé. Dis que tu viens. Pas les chaînes de télé, dans les radios. Même la chaîne. Écoute, n'est-ce pas? Nous, on connaissait Cabral. En quelle année? Nous, on connaissait Cabral. Canal 2. En quelle année? Canal 2. Si toi, tu ne connaissais pas Cabral, dis que tu ne connaissais pas. Ne mets pas ton numéro de Cabral sur les autres. Toi, tu ne connais. Nous, on n'a pas découvert Cabral en 2018. Donc, décembre de là. Tu me connais, tu sais que je suis un peu instruit. Personne ne connaissait Cabral avant 2014. C'est une question d'instruction. Si, on le connaissait. Dans le milieu universitaire, on le connaissait. C'est toi qui ne le connaissais pas. Déjà, je suis depuis 2013. Je dis que moi-même, je suis une étudiante, je suis une ancienne étudiante de soi. Je connaissais Cabral. Et de deux, ce que je dis, c'est que nous avons échangé avec Cabral sur le Cameroun. C'est le Cameroun à l'époque. OK? Donc, ce n'est pas 2018 qui a permis aux jeunes de connaître Cabral. Les jeunes l'ont embrassé parce qu'il a déposé sa candidature. Nous étions nombreux à soutenir Cabral. Donc, il ne faut pas faire comme si Cabral est arrivé. Personne ne le connaissait. Oui. Non, il était connu. C'est mieux? Titi Zalo, ton micro est ouvert. Il ne faut pas trop accabler. Oui, allô? Oui, c'est mieux. Tu m'entends bien? Titi Zalo, ton micro. Titi Zalo, ton micro. Ok, donc, il ne faut pas dire ça. Nous, on le connaissait déjà. Sur les réseaux sociaux, le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, tu parles, Eric, je comprends que tu n'as pas connu cette... L'époque du Cameroun, c'est le Cameroun. C'était un groupe très populaire au milieu camerounais.
Voilà, avec les Claude Abbat et autres. On a eu un bon temps à l'époque, donc on le connaissait déjà. Bon, Eric, est-ce que vous avez fini avec votre... Oui, merci TS. Quand je dis ne pas connaître Cabral, je veux pas dire vous par exemple ou une minorité, je veux dire la majorité, la plupart des Camerounais. Du moins, c'est pas un débat très grave. Je disais, personne ne connaissait Cabral. Je vais parler des présidentielles, de la présidentielle, jusqu'à ce qu'il ose, en fait. C'est le même mindset. C'est le même mindset. C'est la même façon que je voudrais dire à Monsieur Biguer qu'il ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas que le live de Banga. Il y aura d'autres lives où ça sera plus virulent que ça parce qu'on ne vous connaît pas et c'est tout à fait normal. Eric, quand tu dis cela, je ne suis pas d'accord. Eric, s'il te plaît. Avant la présidentielle, il y avait les 11 millions. Eric, il y avait 11 millions de citoyens. 11 millions de citoyens, c'est avant la présidentielle. Donc, il ne faut pas dire ça. Pardon, je ne sais pas si moi je peux parler là, parce que c'est bon. On peut aussi en tout cas, bonne émission, Monsieur Biguer, et à tout le monde. Banga, je vais te suivre. Tu as dit Facebook, c'est ça? YouTube. C'est même Facebook, YouTube, ce sont les mêmes noms. Super. Bonne émission à vous tous et peut-être à la prochaine. Ok, merci. Moi, je s'il vous plaît, quelqu'un peut me descendre? Descendez vous-même. Je voudrais prendre la parole là, si c'est à mon tour. Ouais, je prends ou pas? Vas-y, Bouba, chef Bouba. Non, mais est-ce que c'est le temps de parole de chef Bouba? C'est vous qui donnez la parole, madame. Non, mais parce que moi, je suis là avant vous. Oui, mais demande, si vous voulez parler, demandez la parole. Entreposez pas. Chef Bouba, attends, qui veut prendre la parole là? Ok, moi, c'est Sylviane, avant le chef Bouba. Je suis là quand même depuis. Yeah. Okay. Donc, moi, je vais poser une question à monsieur... Biguer, je ne sais pas pourquoi il est sur TikTok avec un autre nom que le sien. Et Biguer, pour moi, je vois Bi et je vois Gay, donc deux gays. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça serait déjà cool d'avoir votre propre nom. En tant que candidat, c'est important d'avoir son nom. Et de deux, ma question, c'est de savoir quel est votre c'est-à-dire si vous devenez président, quel sera qu'est-ce que vous allez faire pour que la guerre au Nozo s'arrête? Parce que depuis 2016, une partie du Cameroun est en l'air, il y a des gens qui meurent tout le temps, les gens ont tout perdu. Les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam sont remplies de personnes qui ont fui le Cameroun et on a un camp, parce que ça c'est encore l'une des choses les plus graves, on a un camp de réfugiés au Nigeria. Donc là-bas au Nigeria, il y a un camp où on a empaqueté nos frères. Donc quel sera votre projet au jour 1 de votre élection ou de votre prise de pouvoir? C'est là ma question. Ok. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai un autre nom sur TikTok et pas mon nom. Et vous vouliez comprendre pourquoi Biguer. Biguer, il y a quelqu'un qui a lu ça très bien tout à l'heure. C'est pas Biguer, c'est Bigueré. Bigueré, c'est un petit nom que ma famille m'a donné affectueusement. Et d'ailleurs qui est très présent dans ma famille parce que les fils aînés de ma famille ont ce petit nom-là. Donc, c'est ce petit nom. Et cette page-là a été créée par ma fille. Donc, c'est pas moi. Et si vous allez sur cet espace TikTok, vous verrez qu'il n'y a aucune activité là-dessus. Il y a strictement rien. C'est pas un espace que j'exploite ou que j'utilise à quelque fin que ce soit. Même pas pour des raisons personnelles, je ne fais rien là-dessus. Même si je remarque qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent parce que ils attendent que le moment venu, parce que j'ai promis que le moment venu, je vais effectivement mettre à disposition dans les réseaux sociaux mon programme politique.
Ça, c'est la réponse quant à Biguerre et quant à pourquoi je ne suis pas sur TikTok avec mon vrai nom. La deuxième question, c'est quel est le problème de Junozo? On en a déjà parlé tout à l'heure. Ça a créé une grosse polémique avec mon très cher frère 237. Mais je vais essayer de répondre à nouveau en disant que pour moi, le problème du Nozo, comme le problème de tout le Cameroun, est que les Camerounais en ont marre, en ont ras-le-bol du régime actuel, et que je pense que celui qui va venir apporter un nouveau régime aura un moment de répit qui lui permettra, s'il en a la volonté, de régler tous les problèmes de façon pacifique. Et en ce qui concerne le Nozo, j'ai dit que personnellement, je n'ai pas honte de le dire, je le réaffirme, je n'ai pas rencontré les principaux leaders de la revendication du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'entends dans les médias un peu partout, à la radio, à la télé, ce que les gens disent. Et donc, le moment venu, j'irai à leur rencontre pour écouter exactement ce qui les a mis, qui les a poussés à porter des armes et à se mettre à tuer leurs propres frères. Et une fois que j'ai écouté, je pense que j'ai une idée déjà du problème. Mais une fois qu'on se sera bien parlé, on va ensemble arrêter une solution qui va ramener la paix de façon durable. Est-ce qu'il y a un aspect que je n'ai pas répondu? Est-ce qu'on m'a écouté? J'ai terminé. Hein? Je m'excuse, j'ai reçu un coup de fil qui a empêché que je vous écoute. Sorry. Ah, vous voulez que je recommence l'explication? Pardon, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu... Mais j'ai pas pris l'appel, j'ai juste coupé, ça m'a empêché de vous écouter. Non. Vous m'avez posé deux questions. La première, trois questions. La première, c'était Bigueré. Pour vous, vous le lisez bi et guerre. Et je vous ai expliqué comment à ce niveau, vous avez bien répondu. C'était la troisième question, en ce qui concerne le Nozo. Le Nozo. Ce que j'ai dit, c'est que, à part ce que les gens racontent à la télévision, à la radio, dans des journaux, que tout le monde entend, et d'ailleurs, sur certaines de ces revendications, je pense que certains d'entre nous sommes surpris qu'ils appuient sur cette revendication-là pour arriver aux extrêmes. Moi, je ne connais pas le problème réellement. Je connais pas la vraie revendication parce que pour donner une solution à quelque chose, il faut connaître quel est le problème qui est posé. Donc, et j'en ai entendu parler des problèmes, mais je n'en connais pas. Je n'ai pas rencontré les leaders de cette situation-là. Et je pense, j'ai la faiblesse de croire que si le régime change, toutes les difficultés du Cameroun, les Camerounais vont encore accepter de supporter 1 ou 2 mois de difficultés parce qu'ils savent qu'il y aura un espoir qui va naître. Pardon? D'accord. Donc, je me dis qu'une fois que le régime aura lâché, je vais aller rencontrer tous les Camerounais, pas simplement les Camerounais du Nozo, mais il y a des problèmes partout. Moi, mon village s'appelle Bodiman, et c'est sur la côte, et il n'y a rien, même pas la route, même pas un dispensaire, il n'y a rien, quasiment rien. C'est la maison de mes parents qui fait office d'église et qui reçoit les autorités quand ils arrivent dans ce village-là pour faire des campagnes politiques, notamment. Donc, mais il y a des problèmes partout. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de problème au Cameroun. Les problèmes du Nozo méritent peut-être un peu plus d'attention, mais je ne les classe pas autrement. Il faut simplement qu'on reparte dans le dialogue, qu'on reconstruise ensemble, pas que moi je construis, j'ai un projet que je le présente à chaque Camerounais et que chaque Camerounais s'associe ou pas et qu'on discute jusqu'à arriver à quel va être le nouveau visage du Cameroun dans cette nouvelle ère que je vais commencer. Ok, monsieur Bigueré, là c'est grave en fait. C'est grave de dire que vous ne connaissez pas le problème du Nozo. C'est depuis 2016. Vous venez prétendant que vous allez diriger ce pays et vous ne vous êtes jamais arrêté pour comprendre quel était le problème. De deux, il y a les problèmes partout. Je vous dis que depuis 2016, des gens meurent, des maisons sont brûlées. Non, mais c'est hilarant. Ça veut dire que vous ne vous intéressez pas. Ce problème, c'est hilarant et vous ne riez pas. Pourquoi vous riez pas?
Ah, pourquoi je ne ris pas? Vous devez me répondre en rien parce que c'est hilarant. Mais je n'ai pas besoin d'éclater de rire pour que vous compreniez que c'est hilarant. Comment vous pouvez... Ben, c'est que le mot hilarant n'a pas sa place dans votre... Là, maintenant, ça, c'est de la digression, monsieur. Là, c'est de la digression. Vous dites carrément que il y a d'autres... Toutes les régions du Cameroun ont un problème. On vous parle de morts. Je ne crois pas qu'il y a des morts qui sont tombés à Yaoundé, à Douala, dans votre littoral chéri. Je ne crois pas qu'il y ait autant de personnes dans le littoral qui soient mortes comme dans le Nozo. Je ne crois pas que les maisons des gens ont été brûlées. Vous ne pouvez pas prendre la parole et donner l'impression que vous banalisez. Donc, allons-y maintenant, et votre réponse me donne le sentiment que quand vous dites, quand Bia va entendre, il va, est-ce que c'est vous qui allez, peut-être que vous allez venir vous présenter sur la bannière du RDPC? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Mais parce que vous vous comportez... Parce qu'il n'y a pas de gens au RDPC. Non, monsieur, parce que vous avez le comportement de monsieur Bia. A dit, le problème du Nozo, c'est rien. Et ça, c'est pas OK. C'est pas OK. Là, c'est pas 237 qui parle, hein. C'est pas 237. Hein. Mais si tu te questionnes, on allait... C'est très grave ce que vous avez dit là. Madame, est-ce que je peux vous répondre parce que vous ne faites que répéter que c'est pas grave? Est-ce que je vais le répéter et je vais le faire. Peut-être que la prochaine fois, quand vous allez vous exprimer devant les gens, vous allez éviter de prendre ce sujet d'une manière aussi banale. Vous ne pouvez pas vous placer devant nous. Oui, vous ne pouvez pas vous placer devant nous et dire qu'il y a les problèmes partout au Cameroun. Des enfants ne sont pas allés à l'école. Excusez-moi, je parle, monsieur. Les enfants ne sont pas allés à l'école depuis. Il y a des enfants qui n'ont pas été scolarisés. Il y a des enfants du Cameroun qui ne vont pas à l'école à cause de cette guerre. Donc, vous ne venez pas vous positionner et dire il y a les problèmes. Dans les autres régions du Cameroun, les gens vont à l'école, monsieur. Les gens vont à l'école. Quel genre d'école? Quel genre d'école? Oh, il n'y a pas l'école au Cameroun maintenant? Madame, j'ai pas envie de me disputer avec vous, ça sert à rien, je vous respecte. Il veut parler comme dans le septentrion, ça dit que des cabales qui servent de Non, monsieur, ça c'est je vais pas faire une polémique avec vous, vous ne pouvez pas monopoliser pour me répéter des mêmes choses. Non, je dis ça, monsieur, ça c'est sexiste de dire que parce que je suis une femme, je suis une Camerounaise qui vous pose un problème et que vous prenez cela banalement. Madame, intellectuellement, ce que vous venez de faire, ça s'appelle de la manipulation. De la manipulation. Et ça ne marche pas avec moi. Oh, wow. Vous pouvez me laisser répondre, s'il vous plaît. Quand vous avez traité mon propos de tout avant que vous ne répondiez, vous, depuis que je vous ai écouté, vous avez une façon de répondre injurieuse. Parce que lorsque l'autre vous a mis mal à l'aise, vous avez parlé de son intelligence. Et maintenant, vous parlez d'une manipulation intellectuelle. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de... C'est ce que vous êtes en train de faire. Je pense que n'importe qui sur le panel se rend compte. Non. J'espère que n'importe quel... Vous savez, non, moi je ne fais pas du marchandage politique. Vous avez dit tout à l'heure qu'on doit respecter Bia parce qu'il est un patriarche. C'est aussi de la manipulation. Il y a un problème, il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Vous, peut-être, vous avez eu la chance de sortir, d'être expatrié. Beaucoup de jeunes au Cameroun n'ont pas eu cette chance. Donc, si les gens ont ras-le-bol et disent des choses, ne venez pas demander à une jeunesse qui est là, abandonnée, à ne rien faire, de ne pas Maman, tu vas faire comme ça. Maman, tu vas faire comme ça. Après, il va dire qu'il donne sa voix à Bia. Il y a beaucoup de candidats comme lui qui sont venus après, ils ont donné leur voix à Bia. Faut pas qu'il fasse comme ça. Laissez-moi répondre à cette dame, s'il vous plaît, si vous avez réussi à la calmer. Parce que il est déjà à Bia. Madame, ne faites pas de l'obstruction. Madame, ne faites pas de l'obstruction parce que quand vous avez parlé, je vous laisse parler. Messieurs. Ouais, madame, vous exagérez un peu. Laissez répondre. Ben voilà, tout simplement. Est-ce que je vais vous dire, madame? Pourquoi vous dites-vous qu'elle est... Monsieur Gides, je ne vous permets pas. Pourquoi vous dites ça? Je ne vous permets pas, monsieur Gides. Pourquoi vous dites qu'elle est la première fois que vous montez dans ce podium, vous vous taisez. Vous n'avez perdu personne dans le Nozo. N'importe quoi. Et vous avez perdu qui? Vous pouvez nous dire la liste j'ai perdu des gens, monsieur, arrêtez. J'ai perdu des gens. Donc ne parlez pas comme ça pour parler. J'ai demandé à Bangaman tout à l'heure.
Madame, je pense que vous venez chercher des problèmes et c'est pour ça que certaines personnes vous collent des étiquettes, que vous êtes des gens violents et agressifs. Dans ce panel, depuis tout à l'heure, 237 n'est pas d'accord avec moi, mais on fait avancer le schlimbik. Et là, vous êtes en train de faire de l'obstruction. Vous faites comme si je vous ai croisé au quartier, je vous ai insulté, j'ai insulté vos parents ou j'ai agressé votre famille. C'est incroyable que vous soyez aussi malhonnête. C'est incroyable. Vous parlez d'une question, vous êtes plus camerounais que tous les gens sur ce panel et c'est vous qui allez défendre le Cameroun. Pourquoi vous présentez pas la candidature? Vous n'êtes pas plus camerounais que les autres, en fait. Vous n'êtes plus. Mais c'est vous qui me posez la question. C'est vous qui manipulez les gens depuis. Ça fait 4 heures qu'on vous écoute. Monsieur, je ne vais pas. Si je suis toujours sur le panel depuis, c'est que quelques-uns dans le panel ont plaisir à m'écouter. Si vous n'avez pas plaisir à m'écouter, vous n'êtes pas obligé de rester là d'abord pour commencer. Et ensuite, vous pouvez présenter votre candidature. Vous avez certainement l'âge. Non, j'en ai pas. J'en ai pas l'âge. Si vous n'avez pas l'âge, quittez là où les adultes parlent. Non, c'est vous, les adultes, qui ne comprennent rien, qui doivent quitter. Écoutez, monsieur, si quelqu'un a quelque chose que je veux répondre à cette dame, moi je ne veux pas polémiquer avec vous. Je ne vais pas m'engager dans la dispute. Vous êtes venu chercher ça. Vous êtes venu chercher de la zizanie. Vous êtes venu chercher de la zizanie. Vous êtes venu chercher des troubles. Ben, vous dites que ça fait 4 heures que je suis dans le panel. À quel moment dans ces 4 heures vous avez eu ce type d'échange? Je vais vous le dire. Je suis monté pour vous, monsieur. Pourquoi est-ce qu'à peine vous montez, ce type d'échange existe? Non, vous dites que ça fait 4 heures que vous suivez le panel. Il n'y a pas eu ce genre d'échange. Pourquoi tout à coup il y a ce type d'échange? Monsieur, on en parle après. Alors, pour commencer, je veux dire qu'il faut que certaines personnes se respectent et respectent les autres. J'ai mon propos et ce monsieur, je m'appuie sur ce qu'il vient de dire. Ça fait 4 heures qu'il nous suit. Et en 4 heures de temps, il n'y a pas eu ce type d'échange en 4 heures. Et même Bangaman était obligé de dire tout à l'heure que finalement, j'ai pris en otage son panel. Il a dit gentiment. Et il a des raisons de pouvoir me dire descendez de mon panel parce que j'ai créé mon panel pour faire autre chose. Il est militant MRC, il a réaffirmé et il a dit de toutes ses forces. Mais vous arrivez dans le panel que quelqu'un d'autre a créé, il a mis sa ligne éditoriale, ce qu'il voulait. Il voulait entendre des voix discordantes. Il veut savoir ce que ceux qui ne veulent pas voter Kamto pensent parce que lui, il a décidé de voter Kamto. Vous arrivez, vous déclenchez les bagarres avec les gens. Pourquoi vous avez besoin de déclencher les bagarres? Si vous voulez faire votre panel à vous, comme vous ne parlez que de Kamto, vous voulez faire. Faites votre panel à vous. Faites votre panel, il y a au moins 200 panels. Non, attention. Ne jouez pas aux victimes, papa. Ne jouez pas aux victimes. Non, je ne joue pas aux victimes. C'est que depuis tout à l'heure, 237, vous allez encaisser, monsieur. 237 ne me laisse vous pas êtes politicien, vous allez encaisser. Mais ça se passe correctement. Répondez à la dame. Ça se passe correctement. En fait. Vous n'allez pas vous victimiser. Mais pourquoi 4 heures de temps après, vous amenez ce type d'échange? Ne faites pas comme si le plateau était calme. Monsieur Biguer, répondez à la question. Non, le plateau n'était pas calme. Je dis le plateau n'était pas calme. 237 ne m'a pas laissé respirer. Mais vous êtes un acteur politique. Vous êtes un acteur politique. Mais c'est resté correct. Vous croyez qu'on va vous caresser? C'est resté correct. Répondez à la dame, monsieur Biguer. Là, vous faites n'importe quoi. J'ai répondu à cette dame. Elle a estimé que ma réponse était hilarante. Elle n'a même pas dit que ma réponse n'était pas acceptable pour elle. Elle a dit que ma réponse était hilarante. C'est son droit ou pas de le dire? Attendez, chef Boba, vous avez la parole. Merci merci Mbangaman de la parole. Moi, je suis monté pour M. Biguer. Moi, je pense que puisque ça vole un peu très haut, c'est trop intelligent pour nous autres. Mais nous ne sommes que des petits acteurs politiques, en fait, en tout cas des activistes politiques. Ce qu'on nous a appris dans l'activisme politique, c'est que quand quelqu'un prétend briguer à la magistrature suprême, il doit être capable de se retenir. Il doit être capable d'accepter que les gens viennent n'importe comment, parce que de toutes les façons, on n'a pas la même pensée. Moi, je m'en vais vous poser quelques questions sur 3 points. Et je vais un peu démontrer, ou du moins essayer de démontrer ce que moi j'ai entendu en bas. Ça fait 2 fois que je vous écoute dans un panel. C'est bien. Vous avez la chat, vous parlez bien. C'est tout à fait normal. Parce que peut-être vous avez appris votre... vous avez pris du temps d'appréhender ce que vous allez dire ou ce que vous allez proposer au peuple. Ça, c'est bien. Maintenant, moi, je veux relever quelque chose. Vous dites que vous êtes un homme politique. Et vous dites ceci. Monsieur Biya, c'est que en face, il n'y a personne. Monsieur Biya, c'est que tous les opposants, en gros, ils sont rien. Je parle comme dans la rue, hein. En gros, ils sont rien. Mais, moi, quand je vais arriver, il sait très bien qu'il va laisser et il saura qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est vous qui avez dit ça. Nous, on va dire comment?
Nous, en tant que sympathisants d'un parti politique, on va dire quoi, normalement? Ça, juste ça, ça pique, on a enregistré la partie, il a demandé qu'on enregistre cette partie-là. Merci, Mbangaman. Vous voyez, ça pique. Parce que vous avez l'art de manier la langue française. C'est bien. C'est à votre honneur. Et quand vous dites ça, vous savez très bien que c'est violent. Vous savez très bien que vous avez mis tous les opposants dans la casserole comme on le fait. Comme c'est le récit qui est actuellement au Cameroun. Nous sommes des Camerounais et nous savons à chaque fois qu'il y a des élections, les nouveaux venus commencent d'abord par dénigrer ceux qui sont là. Et ça... Chabouba. Oui. Franchement, je n'ai même pas prêté attention, je n'ai pas écouté ça, hein, parce que... Non, vous ne pouvez pas écouter, Mbanga, parce que vous êtes en haut. Mais vous avez dit ça, ça veut dire que vous avez totalement éliminé mon candidat. Non, il a dit ça, Mbanga. Vous ne pouvez pas écouter parce que vous êtes en haut. C'est des gens qui sont en bas comme nous, là. On écoute bien, on décortique. J'ai enregistré, il a dit ça. C'est pourquoi j'ai évoqué docteur... Comment je peux écouter lorsque vous parlez comment il s'appelle encore, là docteur Parfait Songuet. C'est pour... Pardon, laissez-moi un peu dérouler avec notre candidat. C'est important. Vous voyez? Donc, vous avez dit ça. Et moi, quand j'entends ça, parce que je ne me permettrai pas, s'il y a une chose que je défends, mais avec virulence dans notre Cameroun, c'est d'essayer de banaliser l'opposition camerounaise qui en souffre, qui essaye de donner, quand vous allez rentrer dans l'arène, qui essaie de donner le meilleur malgré la conjoncture établie par un homme, pas la coloniale, comme j'appelle. Moi, j'en souffre qu'une personne qui veut briguer à la magistrature suprême commence d'abord par dénigrer ses collègues. Bon, bref, moi, personnellement, j'en souffre, monsieur. Et je n'accepterai pas ça aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Même quand vous serez dans l'arène, je n'accepterai pas qu'un nouveau venu arrive et balaye dans le revêtement comme ça ce que vous aurez proposé, avec toutes les difficultés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai dit merci beaucoup au panel. J'ai dit merci beaucoup à Mbanga. Parce que, Mbangaman, tu me connais un peu. Tu sais, moi, je suis déjà nous sommes déjà dans l'élection pour moi. L'élection, c'est là. C'est dans 1 heure. Je suis déjà dedans. Donc, il faut être concentré au maximum. Donc, si ça ne dépendait que de moi, la première fois que je vous ai écouté dans un panel, et ici encore, on vous aurait pas laissé que vous déroulez votre programme. Mais, Mbangaman, il a cette chose de spécial qu'il laisse au monde. Et heureusement qu'il vous a laissé pour que vous nous déterminiez, pour que vous nous dites exactement, du moins, pour qu'on comprenne exactement, vous voyez, ce que vous êtes. Je vais vous prendre. On dit au Cameroun, vous savez, dans le pays Bassa, on dit un chef qui tue les enfants est un chef qui mérite d'être, un chef qui kidnappe ses enfants est un chef qui mérite d'être kidnappé sans remords. Je répète, un chef qui quitte les enfants est un chef qui mérite d'être kidnappé sans remords. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chef, quand tu es président de la République et que ton peuple se lève et te dit que tu n'as rien foutu, normalement, vu la consistance qui est vôtre, vu la prétention n'est pas mauvaise, hein, parce qu'il faut être prétentieux pour faire quelque chose. Je suis même d'accord avec les gens qui sont prétentieux. Vu la prétention qui est vôtre, vu la présence, vu l'éloquence qui est vôtre, vous savez très bien que dans l'arène politique, quand on dit à un politicien qui a régné pendant 43 ans, qui n'a rien fait, ça ne veut pas dire qu'il a double zéro suivant. On dit ceci, Monsieur Biya, il a quand même payé les salaires. Mais nous ne sommes pas là pour regarder le moins de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, sur 10, Monsieur Biya a 2,5. Et comme disait un professeur au Cameroun, quelqu'un qui, sur 10 de moyenne, a 2,5 est un élève médiocre qui mérite d'être renvoyé. On ne va pas s'attarder sur ces 2,5 points. Parce que si on s'attarde sur ces 2,5 points, pour qu'il atteigne 5, il va nous falloir 100 ans. Donc, quand le peuple camerounais dit que Biya n'a rien fait, vous qui êtes intelligent, je vous l'accorde cela, monsieur, parce que vous dégagez une intelligence, je vous assure, et ça, je suis sérieux. Vous dégagez une intelligence quand vous parlez. Vous devrez le savoir que quand le peuple dit à monsieur Biya qu'il n'a rien fait, ça ne veut pas dire qu'il a double zéro. Ça veut dire qu'il a eu 2,5 sur 10. Et que pour atteindre l'objectif, en 43 ans, 2,5, il en fera 100 ans pour avoir 5. Et nous serons tous morts. 2. Le troisième aspect, monsieur, c'est que quand vous parlez du Nozo,
avec tout le temps que vous avez pris, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu intrigué. Je me suis un peu rejeté dans le livre de Barack Obama et de Nelson Mandela, tous ces gens-là, où ils parlaient de ce qu'ils pensaient quand ils étaient petits. Vous dites, à 9 ans, vous avez dit à votre papa, vous serez président de la République. Vous savez, quand quelqu'un est doté de ce messianisme, ça peut quand même, du moins, tu dois quand même avoir la capacité de regarder les problèmes qui t'entourent en profondeur. Quand vous dites, monsieur, que le problème du nozo n'est pas différent des problèmes de tous les coins du Cameroun, je vous assure que ça coule dans mes veines, vous voyez, ça m'abat, ça me rend zéro, quoi. Vous voyez, ça me rend zéro. Pourquoi? Parce que, monsieur, vous parlez quand même d'une région il y a eu la guerre. Il y a des âmes qui crépitent chaque jour. Il y a des âmes qui crépitent depuis 2016. Vous n'allez pas me dire que le problème du nozo est la même chose que Nkam, le Nkam que nous chérissons. Vous n'allez pas me dire que le problème du nozo est le même problème qu'on trouve à Kiosi. Vous n'allez pas me dire que le même problème du nozo, c'est le même problème qu'on trouve à Garadoulaye. Non. Parce que là-bas, ça crépite. Ça crépite. Et quand ça crépite, on la traite différemment. C'est pour ça que la dame vous a dit que vous êtes exactement, là, sur ce coup, vous êtes dans la même posture que le régime quarantenaire. Qui dit, non, au Nozo, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas plus de problème là-bas qu'ailleurs. Or, il y a une très grande différence, monsieur. Vous savez, nous avions cette particularité, nous les Camerounais et les Africains ou du monde, parce que moi je suis de ceux qui pensent que l'intelligence est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'avoir un tout petit recul et vous aurez cette intelligence. Le Cameroun, nous avons la chance que notre misère, la misère dont nous baignons, nous permet de prendre du recul et de s'intéresser à beaucoup de choses comme la politique. Et dans la politique, il y a ce qu'on appelle la communication. Et on peut ne pas comprendre, on peut ne pas connaître une personne, mais juste sa façon, juste ce qu'il va nous dire là à l'instant, on peut imaginer. Je dis bien imaginer. On peut déduire ce qu'il est et ce qu'il sera. Parce que de toute façon, ce qu'on dit, si on est un peu juste, c'est ce qu'on est au fond. Ce qu'on dit dans un débat que ce soit politique, si vous vérifiez très bien, c'est ce qu'on est au fond. C'est ce qu'on est véritablement. Je ne dis pas que totalement, mais parfois c'est ça. C'est une bonne partie parfois. Et c'est ce que vous venez de faire là. C'est pourquoi la dame vous a dit que vous êtes exactement comme M. Biya. Vous qui avez eu dès 9 ans, c'est quelqu'un qui vous a fait croire, qui vous a dit que vous serez président de la République jusqu'à vous pousser à vous dire à votre papa, vous devrez quand même, avec l'intelligence qui est vôtre, savoir exactement que même si vous ne connaissez pas véritablement le problème, c'est-à-dire si vous ne voyez pas l'invisible de la problématique du nozo, vous sauriez quand même que quand les âmes crépitent quelque part, ça ne peut pas être pareil qu'à Douala, à Yaoundé, à Kiosi, où je suis né, à Kousri. Vous voyez? Juste ça, monsieur. Nous voulons le meilleur pour notre pays. Et là, je vais chuter. Je vous assure. Monsieur Biya, donc vous dites qu'il faut saluer. Vous avez dit, j'avais un peu de l'affection pour Wilfred Kanga. Mais quand il est insulté, ben, monsieur, je préfère qu'on m'insulte que de tuer. Biya nous a tués. Nous sommes tous morts au Cameroun, vous le savez. Nous sommes tous morts, il nous en faudra 40 ans pour qu'on se réveille. On est un peuple mort. Et quand je parle de la mort, je ne parle pas je parle de la plus violente des morts. C'est-à-dire ôter l'existence, la pensée à ton peuple. C'est ce qu'il a fait, M. Biya. Donc ce monsieur ne mérite même pas que vous dites qu'il a fait quelque chose de bon. Vous nous dites qu'il a résilié les contrats coloniaux. Oh, bon sang. Dans la politique, il y a le visible et l'invisible. Le visible, c'est ce que nous voyons tous là, monsieur. Rentrons un peu dans ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire les Africains. Dans la tradition africaine, il y a le visible et l'invisible. Le peuple ne peut que voir le visible.
Parce que c'est à partir de ce visible qu'on peut se placer pour voir l'invisible. Surtout quand on est arrivé au bout. L'invisible, monsieur, à part si vous êtes dans ce pouvoir, personne dans le peuple qui est dans la pénombre ne peut le voir. Nous parlons du visible. En 43 ans, c'est quoi le visible que monsieur le président Paul Biya a fait pour que vous venez nous dire, vous venez évoquer un peuple dans la pénombre. C'est-à-dire, vous êtes en train d'évoquer l'intelligence qui est nôtre et qui ne nous permet même pas de voir le visible. Vous voulez déjà nous ramener dans l'invisible. Bon, j'ai mal. Mais je vous concède quelque chose. Franchement, vous êtes un monsieur intelligent et vous avez des propositions qui vont. Si je peux vous émettre quelques conseils, c'est que en ce moment, demain, c'est les élections. Et il y a des candidats déjà. Pardon, papa. Venez, on va chasser ce monsieur. Votre politique, on en a besoin de vous. On en a besoin de votre programme politique. Mais pour le moment, on va chasser avec ceux qui sont là, on va les chasser. Et de là, vous prendrez en fait votre politique et vous déroulerez. Nous serons derrière vous pour ce programme politique. Mais pour le moment, ceux qui sont là, ceux que vous connaissez là, pardon, venez, on va se mettre ensemble, on va enlever le président de la République dont nous confondons au nom Guy. Parce que pour chuter, le président de la République, il est président de la République. Moi, je ne le vois pas comme un vieux papa. Hein. Il n'est ni mon père, il n'est ni le père de personne à part ses enfants. Il est le président de la République du Cameroun. Et le jour où il partira dans son village, il serait Nyongui et il serait le père de tout le monde en ce moment. Pour le moment, il est président. Et le président n'est le père de personne. Il est le représentant, en fait, tu vois pas, de la diplomatie. Il est le représentant de la République du Cameroun. On n'a pas besoin d'un père, on a besoin d'un chef. Merci. Mais, Bouba, envoyez les cadeaux à Bouba. Envoyez-moi les cadeaux d'abord à Bouba. Bouba nous a donné